Avant de commencer les dimanches de l'Avent, à partir du mois de décembre, nous avons 2 dimanches, libres pour les sujets de prédication. Alors j'ai regardé les textes écuméniques que nous avons dans les calendriers. Et puis quand j'ai vu le texte, je me suis dit « Oh là là, non, ça ne m'inspire pas trop. Je ne sais pas si je vais parler sur ce texte. » Et puis le temps est passé, j'ai prié, et puis je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas ce texte? Ce texte qui nous parle d'un sujet essentiel et si important qui se trouve dans la Bible. Alors je vous propose ce texte dans l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 24 à 37. C'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, juste avant d'aller au jardin de Gethsémane et à la croix, « En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Vous comprenez pourquoi j'ai hésité à prendre ce texte, hein? Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, dans toute sa puissance et sa gloire. Il enverra les anges pour rassembler ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Faites attention. Restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage, elle quitte sa maison et on laisse le soin à ses serviteurs. Elle confie à chacun son travail et elle ordonne au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Si ce texte au début ne m'avait pas beaucoup inspiré, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées par ces textes-là. Toute la science-fiction, toutes les imageries, les films et toutes les choses qui ont été faites sur ce texte. Vous avez certainement imaginé, un peu comme moi, le soleil s'obscurcir, les étoiles tomber, les puissances des cieux ébranlées. De quoi laisser cours à notre imagination? Mais n'occultons pas le texte central, le message central de ce texte. Le message, il est le suivant. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, dans toute sa puissance et sa gloire. Tous ces événements apocalyptiques sont décrits comme ces branches du figuier qui deviennent tendres et ces feuilles qui poussent sont là comme une indication que l'été est proche. Ces événements-là sont là pour nous dire une indication. Dans les versets précédents, on parlait même de guerre, de famine, de détresse, de changement climatique. Ces détails sont donnés non pas pour nous faire peur, mais bien au contraire, pour tendre notre regard, pour tendre toute notre attention vers l'événement extraordinaire, grandiose, magnifique, qu'il pointe, qu'il désigne, le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Jésus revient. Alors ce n'est pas pour rien qu'on parle de ce sujet maintenant. Maintenant que nous sommes en train de nous préparer pour fêter Noël, pour fêter sa première venue, eh bien ce texte nous est proposé à la méditation comme pour nous rappeler que aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de sa venue, mais de sa deuxième venue.
que comme les anciens ont attendu la venue de Jésus, nous aussi, nous attendons la venue de Jésus. Durant son ministère, Jésus n'a pas arrêté de l'annoncer à plusieurs reprises et de différentes manières. Matthieu nous en a parlé aussi tout à l'heure. Et quand il s'est montré physiquement à ses disciples après sa résurrection et au moment où il est monté au ciel, à son ascension, les disciples étaient là, béats d'admiration. Alors 2 anges sont venus dire ceci aux disciples. Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Jésus revient. Il revient. Il l'a promis. Et il tient ses promesses. Alors, comment il viendra ? Alors, quelques éléments nous disent qu'il reviendra physiquement. Il reviendra physiquement. Il reviendra d'une manière visible, non pas uniquement spirituellement. Tous le verront. Aujourd'hui, nous croyons que Christ parmi nous par la foi. C'est notre foi qui nous permet d'être en communion avec lui. Mais là, quand il reviendra, ce sera visible par tout le monde. Ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, ceux qui ont la foi ou ceux qui n'ont pas la foi, tous le verront. Tous le verront. C'est ce que dit ce texte. Alors, on verra. On verra de nos yeux. Il viendra soudainement, comme la parabole nous le dit, alors qu'on s'y attend peut-être pas. En tout cas, il reviendra triomphalement, dans le triomphe. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, dans toute sa puissance et sa gloire. Oui, il ne reviendra pas dans une étable comme un petit enfant faible, vulnérable, mais il reviendra dans toute sa puissance, dans sa gloire. Et tous verront combien il est grand, combien il est puissant, combien il est véritablement ce Seigneur de gloire. On vient de le chanter, hein ? Le roi dans sa splendeur, c'est ainsi qu'il va venir. Alors ce jour-là, nous vivrons pleinement, nous vivrons dans sa plénitude, le projet de Dieu, le désir de Dieu pour nous, qui est de vivre avec lui pour toujours. Ici, de nos jours, là, nous goûtons à son amour, nous goûtons à sa paix. Mais quand il viendra, nous le vivrons pleinement son amour. Nous vivrons pleinement à sa paix. Ce ne sera pas juste d'une façon où nous les goûtons. À son retour, nous vivrons pleinement dans sa présence. Il revient. Il revient pour nous prendre avec lui. Pour sa venue, il y a tellement de prophéties. L'Ancien Testament nous parle de ce jour, le jour du Seigneur. Le Nouveau Testament nous en parle. Il y a de nombreuses prophéties sur la deuxième venue, le retour de Jésus. Alors, on ne va pas les faire tous, bien sûr, rassurez-vous. Ce matin, on ne va pas les prendre une à une pour en discuter. Mais je voudrais juste souligner quelques éléments qui sont associés à son retour dans la Bible. Le premier élément qui est associé, c'est la fin du monde. Alors, il y en a qui croient que le monde est cyclique, que le temps est cyclique, que ci ou cela. Mais la Bible nous dit que notre ère aura une fin. Il y aura une fin. Fin de ce monde, c'est fin de ce système. Les théologiens disent « l'histoire s'enroulera de façon soudaine sur elle-même pour déboucher dans l'éternité ». Et la seconde venue du Christ marquera la fin et l'arrêt tout simplement du temps. Alors, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, parce que nous, on ne connaît rien d'autre que d'être dans le temps. Mais l'éternité, c'est l'arrêt du temps. La fin de notre vie n'est pas uniquement par notre mort ici-bas, mais la fin de la vie sur cette terre, c'est aussi à son retour. Fin de cette terre, fin de ce système, ça veut dire aussi fin du mal. Fin à tous ces dysfonctionnements, fin à toutes ces injustices, fin à toute la violence, à toute la brutalité. Le mal s'arrêtera. Dieu va mettre un point final au mal avec un grand M. C'est fini, c'est fini. La fin de toute chose est proche et nous sommes déjà dans ce temps de la fin. Mais quand il reviendra, il y aura la fin. D'ailleurs, Jésus, quand il a promis à ses disciples au moment de partir, il leur a dit « Je serai avec vous tous les jours » et il a rajouté
jusqu'à la fin du monde. Et il y aura une fin. Deuxième élément qui sont associés à son retour, c'est la résurrection. La résurrection de ceux qui sont déjà morts, de ceux qui sont déjà morts physiquement ici-bas. 1 Corinthiens 15, c'est un magnifique chapitre qui nous décrit la résurrection. Je vous encourage à le lire. Au verset 22, nous lisons « Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. » Adam représente notre humanité, et Christ représente notre vie spirituelle, notre nouvelle vie. En Christ, ceux qui seront liés au Christ recevront la vie. Chacun à son propre rang, le Christ, le premier de tous, il est ressuscité. Le premier de tous, il est ressuscité. Puis, ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Au moment où il viendra, il nous est promis que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien, tous ceux qui sont liés au Christ ressusciteront d'entre les morts. Nous ressusciterons. La mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort n'a pas son dernier mot. Voilà la promesse qui nous est faite. Un troisième élément est associé aussi à son retour et c'est un élément qui nous perturbe peut-être un peu plus et qu'on a moins envie d'en parler. Et pourtant, il est présent dans la Bible et Jésus en a parlé. C'est le jour du jugement. Et comme je l'ai dit, il y a tellement de prophéties qui parlent de ce jour de jugement. Dans 2 Thessaloniciens, par exemple, il est décrit de telle façon. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, nous lisons « Cela se passera qu'en venant du ciel, le Seigneur Jésus se révélera avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa glorieuse loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Cela se produira lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré, admiré par tous ceux qui lui appartiennent et qui mettent leur foi en lui. Et vous, vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. » Troublants, ces versets. Ils sont troublants parce qu'ils sont difficiles, pas forcément à comprendre, mais tellement difficiles à accepter. Des versets qui nous parlent de la justice de Dieu. Des versets qui nous disent aussi que Dieu n'est pas indifférent au mal. Il n'est pas indifférent à tout cela. La preuve, c'est bien pour cela que Christ est venu sur terre, pour prendre sur lui cette punition dont parle ce verset. Jésus est venu sur terre pour que toi et moi ne soyons pas punis et privés de la présence de Dieu et privés de sa puissance glorieuse. C'est pour ça que Jésus est venu, pour prendre sur lui cette punition qui est annoncée. Alors, rejeter le Christ, c'est refuser cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Revient tout simplement aussi à refuser le pardon qu'il nous offre. Parce que le pardon, il est offert. Il est offert, il est acquis pour nous. Il est acquis pour nous, ça y est. On n'a rien à faire pour le mériter. Il est déjà accompli. Mais pour qu'on en soit au bénéfice, il nous faut l'accepter. Il nous faut recevoir ce cadeau de salut que Jésus est venu nous apporter. Alors, ce cadeau qu'il nous apporte, c'est la libération de cette condamnation. Pour être sauvé de cette ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur, tel que est décrit ce texte. C'est pour ça que ce petit bout-là est tellement important. Parce que c'est ce petit bout, c'est ce temps qui est le mien. Ce temps qui est le mien où je peux accepter, je peux accueillir le pardon de Dieu. Je peux accueillir ce que Christ a fait sur la croix. Je peux lui dire merci Seigneur, parce que tu me libères de cette condamnation, tu me libères de cette punition. C'est toi qui l'as subi à ma place pour que moi je ne le sois pas. Et enfin,
ce texte le parle. Et puis, le retour de Jésus sera marqué aussi de cette éternité, j'allais dire. Pas qui commence, qui commence pour moi, mais parce que l'éternité n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est une droite, c'est pas une demi-droite, ça c'est pour les matheux. C'est une éternité qui n'a pas de début, pas de fin. Mais c'est mon entrée dans l'éternité. C'est la nouvelle création. Si ce monde va disparaître, eh bien, le Seigneur est en train de nous préparer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse 21, alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Il n'y a plus de mer. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur, car les choses anciennes ont disparu. » Plus de douleur, plus de mal, plus de souffrance. Que faire en attendant ? Que faire en attendant ? Nous pourrions être troublés, et ceux qui écoutaient Jésus étaient troublés. Nous pourrions être troublés parce qu'on a envie de tout comprendre dans le détail. On a envie de savoir ce qu'il y a là, et puis comment ça se fait que ça n'a pas de fin, mais ce n'est pas possible, parce que pour nous, toutes choses ont une fin, vous voyez. On peut être troublé parce qu'on a tellement de questions dans notre tête pour ce qui va se passer là, vous voyez. Et puis, les disciples de Jésus étaient troublés parce que comment ça se fait que le Fils ne connaît pas ni l'heure ni le jour ? Vous voyez, c'est très troublant. Et Jésus est en train de leur dire, en leur disant, vous cassez pas la tête pour ça. Il leur est en train de dire, vous cassez pas la tête à comprendre ce que vous ne connaissez pas. Mais sachez une chose, c'est que je vais revenir. Et je crois que c'est ça le message central du retour de Jésus. Je trouve qu'on a passé tellement de temps à philosopher là-dessus. Il y a des livres et des livres entiers là-dessus avec des schémas à n'en plus finir sur cette question. Mais Jésus est en train de nous dire, il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. D'ailleurs, si je comprenais tout, avec ma petite tête à moi, si je comprenais tout, si je maîtrisais tout, je serais Dieu, non ? Je me prendrais pour Dieu. Par contre, il y a des choses qui sont révélées. Et dans ce qui m'est révélé, dans ce que Jésus nous a révélé, c'est qu'il va revenir. C'est qu'il va revenir. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Et quand il a dit « je reviendrai », c'est qu'il va bien revenir. Alors, qu'est-ce que je vais faire en attendant qu'il revienne ? Alors, il y a eu plusieurs options, Il y a eu dans l'histoire de l'Église la première option, et c'était les premiers chrétiens, ils ont fait ça. Ils se sont dit, bon, ça vaut pas le coup d'investir là-dedans. C'est trop petit, trop court, ça vaut pas le coup. Donc, on va s'arrêter de vivre et on va attendre l'éternité. Et il y a eu même des chrétiens qui ont passé leur vie sur des colonnes. Il y a des colonnes, ils se sont mis dessus et puis on leur amenait à manger, à boire. Et il y en a qui sont allés dans le désert pour vivre dans le désert, loin de tout, pour attendre la venue de Jésus. Le temps s'est arrêté pour attendre la vie de Jésus. Et on pourrait presque avoir cette tendance quand on méprise notre vie, vous voyez, on méprise les plaisirs qu'il peut y avoir dans ce monde. On méprise notre vie et puis on se dira non, mais attendez, il ne faut pas se marier, il ne faut pas avoir des enfants, il ne faut pas construire des projets parce que Jésus va revenir. Alors on n'attend qu'une chose, c'est le retour de Jésus et le temps s'arrête. Et il y a même les premiers chrétiens, il y en a qui ont vraiment arrêté de travailler. C'était un peu le problème des chrétiens de Thessalonique. D'ailleurs, dans la suite de cette deuxième épître, Paul écrit et leur dit « Eh oh, j'apprends qu'il y en a qui ne travaillent plus là ». Mais ça va pas ou quoi ? Enfin, il dit pas ça dans ces termes-là, mais il leur dit mais bougez-vous, allez au travail. Parce qu'il y en a qui avaient arrêté de travailler et ils attendaient que Jésus revienne parce qu'ils ont dit que ça en vaut pas la peine. Premier danger, c'est de mépriser notre vie.
Mais le deuxième danger, et c'est peut-être celui qui est plus le nôtre, hein, parce que 2000 ans après, on continue à attendre, hein, 2000 ans sont passés, c'est d'arriver même à oublier qu'il va revenir. Vous saviez au fait qu'il va revenir? Vous voyez, on finit par oublier. On finit par oublier, alors tout ce qui compte, c'est ça. C'est moi, ma santé, mon bien-être, ce que je vais vivre ici et maintenant. Et on surinvestit notre vie ici-bas. On le surinvestit tellement qu'on le vit. Tout ce qui nous préoccupe, c'est là, ici et maintenant. Et comme l'a dit Matthieu, hein, on se demande comment on va vivre notre retraite alors que c'est juste quelques millimètres de ce truc-là. Voyez, on surinvestit et on ne pense qu'aujourd'hui. On oublie. On vit comme si Jésus n'allait pas revenir. Et ça, c'est un danger qui nous attend. Vous savez, régulièrement dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes où les chrétiens étaient persuadés qu'il allait venir là. Par exemple, autour de l'an 1000, hein. Comme il y a un verset qui dit que 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc quand on est arrivé autour de l'an 1000, il y a eu les psychoses et tout, Jésus va revenir. Et autour de l'an 2000 aussi, hein. Tous les Nostradamus et compagnie qui nous ont dit plein de trucs. Vous voyez, il y a un surinvestissement à un moment donné. Et puis, il y a une période où c'était au début du siècle, hein, quand il y avait les cantiques, presque tous les cantiques qui avaient un strophe, en général c'était le 4e ou le 5e, qui parlait du retour de Jésus. On ne pouvait pas trouver un cantique qui ne parle pas du retour de Jésus. Et puis petit à petit, peut-être dans les années 70, 80, 90, on n'en parlait plus. On ne parlait plus du retour de Jésus. Là, ça revient, hein, dans les nouveaux chants, là. Ça revient un peu. Mais à l'époque, il y a un siècle ou deux, il ne pouvait pas y avoir un cantique qui ne parle pas du retour de Jésus. Donc ce deuxième danger, c'est qu'on peut oublier qu'il va revenir. Alors, que faire en attendant? Ne pas tomber dans ces deux pièges, mais Marc, le texte qu'on a lu, nous donne deux pistes. En attendant, veillez. Veillez et mettez-vous au boulot. C'est les deux mots, hein, que Marc nous disait dans l'évangile de Marc, dans nos textes, c'est les deux. Veillez et mettez-vous au boulot. Travaillez. Veillez. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Veiller, c'est pas scruter, aller chercher toutes les prophéties pour voir si elles sont réalisées. Non, c'est pas ça, veiller. Christophe Paya, qui est professeur de théologie, hein, à la fac de Vaux-sur-Seine, écrit dans son commentaire de l'évangile de Matthieu ceci. L'éveil est un mode de vie particulier. Les yeux ouverts, sensibles à la parole du Seigneur, fidèles dans les petites choses comme dans les grandes. Veiller, c'est vivre en disciple, en ayant conscience de ce qui est à venir. Veiller, c'est regarder les choses du ciel, leur regarder cette éternité, ne pas oublier qu'il va revenir et veiller dans les petites choses comme dans les grandes. Veiller, c'est accepter d'être ce disciple qui marche nos pas dans les pas du Christ, le suivre, même si en le suivant, nos pas vont nous conduire peut-être à rester auprès de lui et à prier avec lui dans le jardin de Gethsémane. C'est cela, veiller et prier avec le Christ. Le deuxième mot d'ordre qu'il y a dans notre parabole, hein, de Marc, vous avez remarqué, il est dit que c'est comme une personne qui part, mais qui donne à chacun un boulot. Hein, et il donne à chacun un boulot. Eh bien, le deuxième impératif pour nous, c'est de nous mettre au boulot, c'est de travailler. Et nous savons quel est notre boulot. C'est pas comme si le Christ était parti en nous disant « Bon, vous savez quoi? Vous allez rester enfermés dans vos maisons et vous attendez que je revienne. Faites le moins de bruit possible. Prenez pas de risques. Restez tranquille dans les églises. Fermez bien les portes et tout. Et attendez-moi, je reviens. » C'est ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit « Allez. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez. Romains 10, il y a un magnifique passage où on voit tout cela. Romains 10, verset 13 nous dit « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. » Voilà le message
radical de l'Évangile. Faire appel au Seigneur, c'est mettre sa confiance en Jésus. Faire appel au Seigneur, c'est croire qu'il n'y a qu'un seul Sauveur. Il s'appelle Jésus le Christ. Il n'y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est le Christ. Alors, devant ce message radical, on pourrait se dire « Waouh, ah ouais, il n'y a que cette façon-là d'être sauvé en faisant appel au Seigneur. » Et il y a la suite. La suite, c'est comme si on se mettait de la place de l'autre personne. Hein. C'est ça que j'aime bien dans ce texte. Et puis, la personne on essaye de réfléchir à sa place, on se dit, mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Comment voulez-vous qu'ils fassent appel à Jésus s'ils ne lui font pas confiance? S'ils ne croient pas en lui, comment voulez-vous qu'ils mettent qu'ils l'appellent à lui? Ah oui, c'est vrai ça. Et puis ça continue. Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler? Ben oui. Comment voulez-vous que les gens se confient en Jésus s'ils n'ont pas entendu que Jésus les aimait? Comment voulez-vous que les gens demandent pardon s'ils n'ont pas entendu qu'il leur pardonne? Comment voulez-vous qu'ils disent à Jésus « Ouais Seigneur, je veux être ton disciple » s'ils n'ont même pas entendu parler de Jésus, s'ils n'ont même pas su que ce que Jésus a fait pour eux? Comment voulez-vous qu'ils mettent leur foi en lui sans en avoir entendu parler? Et là, on se questionne. Et puis la suite. Mais comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Pour qu'ils l'entendent parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'annonce. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui le dise. Pour qu'ils sachent que Dieu les aime, il faut que quelqu'un leur dise « Dieu t'aime ». Pour qu'ils sachent qu'il y a une éternité qui se prépare pour eux, il faut que quelqu'un ouvre sa bouche et l'annonce. Alors, devant ce constat, il y a une dernière question qu'on se pose alors. Mais alors, comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des personnes envoyées pour cela, s'il n'y a pas des personnes missionnées pour cela? Et là, c'est fini la série des questions. On s'arrête là, parce que là, on connaît la réponse à cette question, non? On connaît la réponse à cette question. Comment annonceront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Mais nous savons qui sont les envoyés. Nous savons qui sont les envoyés. Jean-Pierre en a parlé la semaine dernière. Christ a envoyé ses disciples. Christ a envoyé ses disciples pour qu'en annonçant, ils entendent, pour qu'en entendant, ils mettent leur foi en Christ et pour qu'en mettant leur foi en Christ, ils fassent appel à lui. La suite de ce texte dit, comme le déclare l'Écriture, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Regardez un peu vos pieds. Ils sont comment? Regardons à nos pieds. La mission de nos pieds, c'est de nous approcher de tous ceux qui nous entourent, de tous ceux vers qui nous sommes envoyés, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos voisinages. Aller et annoncer la bonne nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut. L'Évangile est la bonne nouvelle qui nous parle de l'amour inconditionnel de Dieu. L'Évangile est la bonne nouvelle qui nous annonce la vie éternelle avec celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour que nous soyons pour toujours avec lui. L'Évangile est cette bonne nouvelle que nous annonçons, que Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Il va revenir, c'est pourquoi il nous supplie de mettre notre confiance en lui, parce qu'il va revenir. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre qu'il y a dans nos Bibles, se termine avec ces paroles, que celui qui entende cela, que celui qui entend tout ce qui a été dit, puisse avoir dans son cœur cette envie, ce désir de dire à Jésus, viens. Celui qui garantit la vérité de tout cela, c'est-à-dire le Christ, déclare, oui, je viens bientôt.
Voilà le message final du texte biblique. Oui, je viens bientôt. Et à cela, l'Église répond Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Le Seigneur revient. Alors, continuons à veiller et continuons à aller annoncer cette bonne nouvelle. Si ça fait 2000 ans qu'il a annoncé qu'il revenait, s'il nous semble qu'il tarde un peu, je vais dire une vérité de la palisse, hein, son retour n'a jamais été aussi près, aussi proche. Son retour est proche. Alors, allons et annonçons cette bonne nouvelle. Je vous invite à prier. Seigneur, je voudrais vraiment te demander de venir au secours de nos limites, de notre incompréhension peut-être de toutes ces questions qui peuvent se poser à nous. Apprends-nous tout à nouveau, Seigneur, à te faire confiance. À te faire confiance, toi qui tiens toujours tes promesses. Seigneur, que ton esprit puisse mettre dans notre cœur la joie de te retrouver face à face, la joie d'être en communion avec toi, la joie de te voir, la joie de tes bras qui nous accueillent. Que ton esprit, Seigneur, aussi nous donne de l'amour que tu as pour tous ceux qui nous entourent, pour que nous puissions aller annoncer cette bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette éternité que tu veux passer avec nous et nous avec toi. Merci d'être en train de nous préparer tout cela. Amen.